Mes petits gars, regardez qui est de retour, c'est votre Gamichi. Alors clairement ça fait un bail qu'on ne s'est plus vu ici, mais là je reprends du service et je me suis dit quoi de mieux pour mon retour sur YouTube qu'une petite vidéo à un événement que j'affectionne tout particulièrement, le SNKM Fest. Donc là nous sommes à Anvers, un gros événement sneakers, streetwear, vêtements, vous allez voir. J'ai déjà fait bien évidemment mon petit tour et c'est incroyable. Et comme d'hab, je vous emmène avec moi. Let's Unique. Je viens de vous balancer pas mal d'images et là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir tous les stands de plus près et s'il y a un petit truc sympa à vous montrer, bien évidemment je vous le montre. Let's go. Les gars, regardez-moi un petit peu ce délire. Alors entre vous et moi, sincèrement, est-ce que ça c'est une paire que vous assumeriez de porter? Personnellement, moi je pense pas. Là je l'ai en main, tout à l'heure il y avait un gars, il l'avait au pied. Mais ouais, c'est un vrai délire quand même. En fait ils sont complètement loin. C'est Crocs hein. Ben, évidemment Crocs c'est toujours très bizarre. Mais mec voilà, je sais pas. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous pensez de ce délire là. Là mes petits gars, on se dirige vers le côté des gamers. Donc si absolument vous ne pouvez pas vous passer de votre manette de PlayStation, de Xbox, mais on parle plus de PlayStation ici, il y a possibilité carrément ici de taper votre meilleur game. Alors depuis tantôt il y a du monde, donc depuis tantôt il y en a, ils sont comme ça, ils tremblent, allez j'ai pas ma PlayStation, let's go je viens jouer. Et ben ouais, il y a totalement moyen de se marrer. Là on est sur des petits jeux de voiture de qualité. Moi personnellement le seul jeu que j'ai envie de saigner c'est FIFA, les autres m'en faut un peu. S'il y a un petit FIFA il y a moyen que je m'installe, alors pas ici avec un volant mais plus loin il y a possibilité de jouer. Mais voilà, si vraiment vous êtes en manque de jeu, il y a clairement moyen de taper sa meilleure petite game. Les gars, là on va arriver sur un stand avec des lacets. Actuellement je crois que tous les jours je vois au moins dans mon feed Instagram une paire avec ce type de lacets. Et en fait ces petits lacets là, donc je trouve que ça donne quand même pas mal de charme à la paire parce que la paire voilà elle est cool mais en vrai c'est des lacets tout simples. Mais avec ces petits lacets là franchement je trouve ça plutôt pas mal. Donc il est fort probable qu'après je me fasse tenter avec ces petits lacets là. Il y en a en pas mal de couleurs. Là la paire les gars elle est incroyable. D'ailleurs je crois que c'est un custom parce que j'ai jamais vu cette paire là en vrai. Donc ouais franchement elle est sympa. Mais avec ces petits lacets là ouais, ça donne un petit truc en plus. Donc franchement c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. En plus ils viennent de Liège ils m'ont dit donc on va leur faire plaisir. Après on ira acheter une petite paire de lacets, vous connaissez. On donne de la force aux gens qui viennent de chez nous, c'est normal. Mes petits gars, là je m'arrête un moment. Je suis avec Rabi, c'est un créateur. Franchement ce qu'il fait c'est pas mal du tout. Je vais vous mettre quelques petites images après de plus près, vous allez voir c'est incroyable. Et tout simplement il va nous expliquer ce que lui fait. Ça va être plus facile que si moi j'explique. Rabi, dis-nous un petit peu ce que tu fais. Alors j'ai fait des vêtements faits à la main. Ok. C'est toutes pièces, alors ça peut être des pulls, ça peut être des pantalons comme ici là. Ok ouais, le pantalon il est stylé de fou. Merci beaucoup. Ouais il est incroyable. Et ça peut aussi être des casquettes. Ici on a des vestes aussi. Ouais, ok. Et voilà, je fais tout à la main. Je suis contre la fast fashion et tout ça. Donc. C'est ça, ouais. En fait, c'est de l'upcycling, clairement. C'est ça. Ça fait longtemps que tu fais ça? Alors, les vêtements, j'ai fait ça depuis 2 ans là maintenant. Ok. Et on va dire que je suis dans le monde de l'art depuis 4 ans. Ok, ouais, trop stylé. On peut te retrouver où? Alors, vous pouvez me trouver sur Instagram, Lost in Color. Ok, je vous affiche tout ça ici. Le site web sort la semaine prochaine. Ah ouais, ok, tout nouveau quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, tout nouveau. Ok, trop bien. Et voilà, on espère en faire plus des événements comme ça. Ah bah trop bien. La chaîne, la vidéo sort justement la semaine prochaine. Donc en vrai,
drop la vidéo, il drop son site, donc tout va bien, on est raccord au niveau du timing. En tout cas, franchement, ce que tu fais, moi je l'ai vu avec mon petit truc que j'ai fait avant, c'est incroyable. Donc frérot, continue comme ça, c'est à toi mon gars. Franchement, c'est trop bien. Mes petits gars, là on rentre dans ma partie préférée, on va parler des paires et il y a pas mal de petites paires très très sympas, notamment dans les dernières sorties que j'ai pas encore vues en vrai, mais qu'ici je vais pouvoir me régaler en les voyant. Donc, celle que j'ai pas encore vue en vrai, c'est celle-ci. Alors je sais plus exactement le nom, mais en tout cas elle est incroyable. La petite SB en collaboration avec Verdi, elle est trop trop belle. Alors personnellement à porter c'est un petit peu compliqué, mais en pièce de collection, sur un étalage, en décoration, franchement elle est trop incroyable. On a le petit dessin ici, franchement c'est trop beau. Donc ouais, petite paire que j'ai ratée sur SNKRS, comme d'hab je me suis pris un L, mais il y a peut-être possibilité qu'un jour je me la chope. Alors le prix il est quand même pas mal, celle-ci elle a 450, je vais pas la prendre aujourd'hui, mais voilà, ça je pense qu'un jour sera quand même dans ma collection. Et après sur la table il y a encore pas mal d'autres bangers. Celle-ci, la Futura, pour moi franchement je pense que c'est une des paires, voire la paire de l'année. L'année n'est pas encore tout à fait finie, mais là dans les sorties celle-ci c'était vraiment un gros banger, donc ça j'aime beaucoup. Et ouais, sur la table il y a quand même pas mal de petites choses très cool. Ici pareil, la petite April, très sympa aussi. La petite Icy Soul, ça je suis trop fan, c'est incroyable. Le petit souche en chromé. Donc voilà, petite table très sympa, c'est une des premières tables, c'est même la première table avec des sneakers qu'on voit. Et là on est plutôt bien servi au niveau des bangers de la table. Mes petits gars, les frérots qui ont ces paires là, chaque année aux événements je les vois. Donc cette année ici, je sais plus qu'en avril je crois, ils étaient déjà là. Et en fait il n'y a que des bangers. Quand vous regardez les paires les gars, c'est que des bangers. La petite Ben & Jerry's, incroyable celle-ci. La Fragment avec Jordan, elle est trop bien, avec Travis bien évidemment. En high comme ça on la voit très rarement. Bon, la petite Dior, classique. Celle-ci classique aussi. Chicago Off-White, trop belle. Pour moi la plus belle des Dunk, celle-ci. La Dunk avec aussi notre poteau Travis. Donc ouais, là les gars, il n'y a que de la frappe. Et on continue, hein, la petite 50, le pack numéro 1. Et celle-là, la petite Sean Wotherspoon. Donc on a vraiment là par contre que des bangers. Je sais bien que c'est la collection du gars. Il y a des paires qui ont été mises, d'autres qui n'ont pas été mises. Chaque année elle est là. Je pense qu'en fait si elles partent à un bon prix, il les laisse partir. Mais sinon c'est sa collection à lui et il l'expose. Donc franchement, belle collection mon gars. Là j'ai une dinguerie dans mon viseur. Je vous la prends et je vous montre ça. Bon, coloris mythique, le coloris Chicago, mais ce qui est surtout incroyable, de un c'est l'état de la paire. Donc elle est bien poncée. J'ai parlé un petit peu avec le gars et il m'a dit en fait que la paire elle est de 1994. Donc elle a vécu, elle a vraiment vécu. Vous savez quoi, c'est carrément ma taille, c'est un 45. Maintenant le tarot c'est quand même 800 €, donc je passe mon tour. Mais les gars franchement c'est trop bien de voir une paire comme ça qui a pu traverser les années. Quand je dis un peu c'est pas mal. Et la paire elle a 30 ans. Donc la paire a carrément 30 ans. Elle a bien été poncée. Mais franchement c'est une tuerie. Je trouve vraiment que c'est une tuerie. Alors moi je suis assez nouveau dans ma collection. Au niveau de ma collection de paires, en vrai c'est des paires assez récentes. J'ai pas de paire d'occasion, j'ai que de la nouvelle paire. Mais de plus en plus je me dis pourquoi pas un jour m'orienter vers les anciennes paires, diguer un petit peu vraiment rechercher des paires d'avant, des paires que impossible de retrouver en nouvelles, impossible de retrouver en magasin ou limite même sur StockX et tout ça. Mais voilà, parler à des collectionneurs, des vrais collectionneurs qui ont des vrais bangers et pourquoi pas dealer avec eux et avoir des paires d'anthologie mais qui ont déjà été portées et ainsi de suite et tout. Alors c'est pas forcément pour les porter mais c'est plus pour se dire voilà, j'ai une paire mythique en main et pourquoi pas l'avoir également dans ma collection. Là le vendeur 1995 Jordan 12 Taxi. Ok. Là les gars, j'ai une autre vieillerie incroyable, Jordan 12 Taxi. Il m'a dit que c'était de 1995, donc pour mes amis belges 1995, donc 94-95. Donc là les gars, on est sur des paires qui ont bien vécu. Celle-là dans un an, elle a 30 ans aussi. Et franchement, elle est incroyable. Jordan 12, en vrai, je suis moins dans le délire, mais c'est le fait d'avoir justement une paire de dingue comme ça en main.
franchement c'est cool. C'est aussi pour ce genre de truc que je kiffe venir à ce type d'événement. On voit vraiment des vrais bangers. Bien évidemment, on voit tout ce qui sort maintenant, tout ce qu'on a, tout ce qu'on kiffe. Mais ça, les gars, pour les passionnés de sneakers, c'est encore un autre délire et je suis en plein dedans. Donc voilà. Donc comme je disais, je crois que je vais vraiment me lancer dans le délire de rechercher des anciennes paires à ma taille. Pas pour forcément les porter, mais me dire voilà, je l'ai. Et dans la collection, ça fait, c'est toujours bien sympa. Je vais la reposer là, au calme. Je vais également lui rendre celle-ci. Ou bien je pars avec, je sais pas, mais je sais pas où le gars il est, donc voilà. Je vais la déposer là. S'il te plaît, je te la rends, merci. Plaisir. Donc ouais, vous avez vu que des bangers. Ici une petite J1 Union, elle est incroyable aussi. Donc ça les gars, c'est pas si vieux que ça comparé à ce que je viens de vous montrer, mais franchement c'est incroyable aussi. Donc voilà, on a encore de la SB Futura. Donc il y a pas mal de petites paires très cool également sur la table ici. Voilà, mais le gros banger les gars, SO à cette paire-ci, elle est incroyable. Ça c'est incroyable aussi, mais ça les gars, c'est quelque chose. Elle est affichée à 15 000 les gars, 15 000 $. Ça va pas être pour tout de suite, j'ai pas encore gagné au loto. Par contre si je gagne au loto les gars, je me la pète mais direct. Là j'ai en main une petite J3. Alors je suis pas adepte des J3. La seule J3 que j'avais, c'était la Museline. Je l'ai vendue. Donc J3 c'est moins une shape que je kiffe, mais celle-ci elle est vraiment bien. C'est le coloris je crois. C'est vraiment le coloris qui me fait vraiment kiffer. Je sais plus le nom. Je suis désolé, je sais plus le nom de la paire. Mais franchement le coloris il est vraiment cool. Donc voilà, ça c'est une petite paire de J3 pour laquelle je pourrais craquer. À côté on a une petite à ma manière, elle est sympa aussi. Par contre, je suis quand même vachement étonné qu'on peut encore la retrouver prix retail dans certains magasins. Par exemple à Paris chez Ekis, à l'aise on peut la retrouver prix retail. Alors prix retail c'est quand même 210 balles, mais on peut la retrouver assez facilement. À côté on a aussi cette petite J4 là, aussi à ma manière. Pareil, c'est trop bizarre, mais elle cote pas du tout cette paire. Elle cote pas du tout. Moi je pensais que les prix allaient vraiment s'envoler. Franchement je trouve qu'elle éteint la première, la plus foncée. Là c'est des coloris beaucoup plus doux, beaucoup plus faciles à porter. Mais ouais, je sais pas, elle cote pas. Après tant mieux elle cote pas. Donc pour tous ceux qui kiffent à ma manière et J4, vous l'avez à un prix pas trop cher. Je crois qu'à la sortie c'était 225. Moi je l'ai eu sur SNKRS. Pour une fois que je gagne sur SNKRS les gars, c'est une dinguerie. Je l'ai eu et je suis trop content. Franchement elle est belle petite paire. Moi j'aime vraiment bien. La petite Pata, première fois que je la vois en vrai aussi. En vrai elle est incroyable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Elle est trop belle. Un petit peu différente que la Pata d'il y a 20 ans. Mais franchement elle est canon. Elle est canon, le vert il est trop beau. Alors c'est pas du velours côtelé, mais on a un effet comme ça velours côtelé. Franchement c'est trop bien. Color blocking il est canon de fou. Donc voilà, elle est incroyable. On a encore celle-ci, la petite collaboration avec Verdi, trop belle aussi. C'est un vrai délire, c'est une dinguerie. Ça, soit tu kiffes vraiment ou alors tu détestes. Parce que voilà, comme je dis, à porter c'est chaud. Mais voilà, c'est très sympa. Ce stand là, chaque fois que j'ai un événement en Belgique, ils sont présents. Alors c'est un tout petit stand, mais en vrai il est ultra visuel. Avec leur light ici, franchement ça donne trop bien. Et en vrai, eux, qu'est-ce qu'ils font? Pareil, ils customisent vos paires et pas que. Ils font aussi des sacs un petit peu spéciaux. Donc si vous voulez une balle de basket en sac à main, il y a possibilité. Donc pour ceux qui n'ont pas marqué, pour celle plutôt, là vous avez la possibilité d'ouvrir ceci. Bon, je ne sais pas le faire, mais on sait ouvrir. Ça va faire un sac à main. Là, pareil en forme de sac de votre balle de rugby. Donc c'est plutôt sympa. Et puis après, il y a moyen de customiser un petit peu vos paires. Celle-ci, je la trouve très sympa. Petite paire de NB 1906. Et là, franchement, elle a quand même plus de gueule que la SB classique. Donc voilà, moyen de faire un petit peu plein de dingueries avec. Et franchement, c'est super bien fait. Et comme je dis, chaque année ils sont là, chaque année ils présentent leurs articles. Je crois que ça sur leur Insta, on l'a vu, je vais vous l'afficher ici. C'est un nouvel article et franchement il est pas mal du tout aussi. En fait le délire il est vraiment sympa. C'est le genre de pièce, imaginez vous avez vraiment une tenue un peu plus chic et vous voulez avoir un truc mais qui sort à fond de l'ordinaire, à la place d'avoir un petit sac genre style Jacquemus, sac que tout le monde aime bien, qui passe partout, qui est banger j'avoue.
Mais vous avez une petite pièce comme ça fait directement la différence. Et là, on se souvient de vous, tout simplement. Donc là, c'est cool. Si vous regardez toutes mes vidéos lorsque je suis à des salons comme celui-ci, ben, eux, vous les avez déjà vus. Parce que pareil, tous les événements que je filme en Belgique, ils sont présents aussi. Et en fait, ben, ce qu'ils font, c'est du tufting. Comme vous pouvez voir ici, du tufting, c'est la manière de travailler justement le tissu ici. Et il y a plein de choses. Celui-là, c'est nouveau, je ne l'avais pas encore vu, je pense. Maintenant, ce qu'on connaît, c'est les petits miroirs, les cœurs. Quand vous regardez vers là, vous avez un petit peu tout ce qui est trucs de décoration, avec le Murakami ici, les Pokémon en board, Nokia 3310 à l'ancienne. Donc voilà, pas mal de choses très sympas. Donc voilà, eux aussi, chaque année, je les vois. Chaque année, on discute toujours un petit peu ensemble. Et voilà, il y a peut-être moyen qu'un jour, on fasse un petit concours avec eux. Je leur en ai parlé, ils ne sont pas contre. Il faut que je les relance un petit peu. Mais à mon avis, il y a un petit concours sympa qui va arriver. Petite paire d'Asics Gel NYC. Franchement, elle est très très sympa. En fait, la shape, elle est vraiment trop cool. Si je ne me trompe pas, c'est une shape qui est sortie l'année passée ou encore l'année avant, mais c'est une nouvelle shape. Et franchement, elle est super super sympa. Là, le coloris, il est banger. Rose comme ça, moi j'aime trop le rose. Et franchement, là, elle est vraiment banger. J'en ai vu d'autres à d'autres endroits. Je ne sais pas du tout combien ça vaut. Je regarde un petit peu s'il a mis le prix, mais non. Je ne sais pas du tout comment ça vaut. Après, c'est pas du tout ma taille, mais c'est genre vraiment le genre de paire que je pourrais m'acheter, mais à l'aise. Parce que franchement, je la trouve banger. Là, les gars, je vous montre une petite paire toute simple. Une petite Dunk SB Purple. La Suède Purple. Elle est simple, mais les gars, je la trouve trop belle. C'est trop une paire que je veux dans ma collection. Donc c'est une paire que je me prendrai cette année ou l'année prochaine, je verrai bien. Celle-ci, c'est une taille 40, donc bien évidemment trop petit. Mais ouais, petite paire, bon, en fait très simple. Je vous montre ça, mais elle est très simple, mais que je kiffe beaucoup. Je vais vous montrer une petite bizarrerie. Cette paire-là, les gars, c'est un vrai délire. En vrai, ça, c'est une paire Fashion Week. À Paris ou ailleurs, pendant la Fashion Week, vous sortez une paire comme ça, vous êtes clairement dans le thème. Et en fait, c'est une Prada. Je ne sais pas le prix de ça, mais c'est une petite paire de Prada. Franchement, elle est... Je vais vous dire, vous savez la vérité, j'aime encore bien. C'est bizarre, mais j'aime bien. Un gros événement, vous êtes invité à un défilé ou un événement style Fashion Week, vous mettez ça, franchement, c'est banger. Michi, M-I-T... C-H-Y. The first one. I am Michi. Yes. Okay, thank you. Thank you so much. I can give you my business card. Yes. If anytime we do like custom, so maybe Yes. for your channel we can do like some custom Michi Okay. video or something. Okay, really great. See one piece that inspires you. Where are you from? Brussels. Brussels. Oh, from Belgium too. Yeah, Okay. Brussels. I'm also from Belgium, but from Liège. Liège. Yes. Do you speak French or not? Oui. Tu parles français aussi? Bah oui, mais ok. C'est pas la première fois que ça m'arrive, mais en fait ici, comme on sait pas trop, Ouais, il faut qu'on parle anglais. en fait on parle anglais, au moins on est sûr, mais en vrai, voilà, c'est vrai qu'on peut parler l'anglais, en français, c'est plus facile. Ok, bah c'est cool. Mais si tu veux des moments gratuits, Bah, tu sais quoi, celui-là il me fait de l'œil depuis tantôt, je vais le prendre. N'en abusez pas les gars, mais ouais, franchement c'est bien. Pour moi trop bien, trop cool. ça fait grand plaisir. Et voilà la créatrice, justement, je vous en parlais, c'est elle qui fait tout ça. C'est quelques années que tu viens maintenant. C'est combien d'années que tu viens maintenant? 3 ans, c'est ça, ouais? Ça fait déjà 3 ans, oui, que Bah, voilà. j'accompagne la Sneakermania. Cette année, c'était un peu différent parce que j'ai pu animer 2 workshops et c'est quelque chose que j'adore faire, partager mon savoir, partager mon hobby et ma passion. Et bien sûr, partager avec les autres exposants. Donc, les gens ont créé leur petit sac, en tout cas testé. Bon, j'imagine que c'est pas en une heure que tu as fait ça donc comme ça, en fait, le macramé, le workshop tournait autour de la création d'un charme, d'un mousse charme. En fait, c'est un petit accessoire, voilà, c'était à peu près comme celui-ci. Ok, Il peut ouais, être trop bien. utilisé comme un accessoire de chaussure, comme un keychain, un porte-clés ça. ou un accessoire pour venir ajouter sur son sac. Donc voilà, on peut l'utiliser un peu comme on le souhaite. C'est vrai que ce genre de petite animation-là, les gens ils prennent vraiment aussi conscience du travail. Parce que là, nous, on voit le produit fini, on se dit, bah ouais, effectivement, ça va pas être simple, mais quand on le fait soi-même, ouais, là, on voit vraiment le travail derrière. Ouais, c'est ce qui est chouette, c'est de pouvoir partager et de faire comprendre qu'on peut aussi créer des choses par soi-même. C'est ça. Et pas juste l'acheter tout fait, quoi. Ouais, exactement. Et comprendre le travail du designer, de l'artisan, du créateur, qui est un travail qui prend du temps. C'est ça.
Vraiment, c'est trop bien. Moi, pareil, ça fait 3 ans que je te vois et 3 ans que je vois tes créations. C'est toujours trop bien. Donc, que je continue. Hein. On se voit l'année prochaine. Du coup. À l'année prochaine. Voilà, tout simplement. Juste à côté du stand Mucho Studio, en fait, il y a le stand de son copain qui a une bonne grosse collection de sneakers. Il y a quelques bangers, notamment celle-ci, les gars. La petite Dunk SB Strange Love, elle est complètement incroyable. Ça pareil, c'est aussi un énorme banger que j'aimerais bien avoir dans ma collection. Après, c'est un vrai tarot. Mais cette paire-là, les gars, je crois que dans le top 10 des plus belles dunks qui existent. On a après ça de la Dunk SB toujours avec Travis Scott. Ça, c'est la plus belle Dunk SB qui existe. Je veux rien savoir, c'est celle-là, c'est sûr. Il y a bien évidemment la petite Ben & Jerry's, ça on la connaît, je l'ai, elle est incroyable. Je pense que je la mettrai jamais, mais je sais que j'ai dans ma collection et je suis content, tout simplement. Petite Dunk SB ici en collab avec Supreme. C'est pas le plus beau coloris, le plus beau c'est vraiment le vert pétant, vert fluo. Il est incroyable, mais bon, celle-là est très cool aussi. Donc voilà, petite table avec quelques bons gros bangers. J'aime beaucoup. Celle-ci aussi. Franchement, ça c'est une dinguerie aussi. Il y avait aussi 2 ou 3 coloris, je sais plus. La Grateful, mais ouais, elle est trop belle. Franchement, trop belle petite table avec des bons petits bangers. Pour tous ceux qui aiment la hype, la table derrière moi, on a encore que des bangers, vous allez voir. Bon, mais on commence avec celle-ci, la J1 Off-White avec le coloris UNC. C'est un vrai banger. On a de la Dior à nouveau, donc trop beau. Celle-ci, la petite J1 Off-White aussi. Pas J1, Air Force One, pardon, Off-White aussi. Vrai banger. Collaboration également avec Louis Vuitton ici sur la Air Force One. Louis Vuitton, la blanche. C'est la plus belle de toutes, je pense. Donc ouais, là, on a vraiment de la grosse paire. Par quoi je pourrais continuer? Celle-ci, J3, J Balvin, canon aussi. Collaboration mexicaine avec Raritos, incroyable. On a encore ici de la Off-White, du pack The 10, trop belle. On a également celle-ci, ça elle est vraiment trop belle. Dunk SB en collaboration avec le bijoutier Swarovski. Et c'est une dinguerie. Ça les gars au pied, c'est une vraie dinguerie. Ça shine de partout, donc on adore. Et après vous avez de la Travis, les meilleurs coloris. Là il a braqué le stand de J4 Off-White. Pareil, une des plus belles J4, elle est trop canon, ça a abusé. La petite Stussy ici, donc collaboration avec Stussy, on est sur une AF1, Air Force 1, trop belle. Moi j'ai la mid, ça c'est la low, franchement elle est bien. Prendre la low alors que j'ai la mid, c'est pas que c'est utile, mais dans une petite collection ça reste toujours cool, donc peut-être qu'un jour on aura les deux. En attendant j'ai la high et elle est très sympa aussi. Bon, ça les gars, ce qu'il y a derrière moi, il faut absolument que je vous en parle. D'ailleurs, c'est un de mes stands préférés du salon. On est encore sur un délire d'upcycling, mais là, upcycling, le niveau il est assez intense. Je vais vous montrer ça, les pièces, elles sont incroyables. Bon, je vais commencer avec, je pense, ma pièce préférée de tout le stand. C'est celle-là, cette petite veste. Alors bien évidemment, je ne pourrais pas la mettre. C'est dommage, un peu trop crop. Alors ouais, là j'ai une veste crop aussi, mais là c'est un petit peu trop. Et franchement, je la trouve incroyable. En fait, le délire, je pense que vous l'avez capté, elle a des patrons. Donc les patrons, c'est les différents empiècements d'un article. Elle prend les patrons, elle les découpe dans d'autres tissus et après elle assemble tout. Et puis voilà ce que ça peut donner. Donc là on a un des ensembles, il y en a plein d'autres. Et franchement je trouve que c'est trop bien fait. D'ailleurs ce que je vais faire, j'ai pris son Insta et tout. Je vais la contacter et je vais lui demander qu'elle me fasse une pièce dans ce style là, mais pour homme quoi. Donc on va voir. On va voir si ça va aller. Si j'ai une pièce comme ça les gars, je mets plus que ça. Je revends tout le reste et je remets plus que ça. Bon les gars, il y a justement la créatrice de la pièce que je viens de vous montrer qui m'a dit si tu veux, tu peux tester une des pièces pour la vidéo. Du coup, on va faire ça. Je me suis déjà désapé. J'ai enlevé ma sacoche, j'ai enlevé ma veste et je vais prendre la petite veste justement. On va mettre ça et vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce qu'on est sur quelque chose de banger ou pas? Pour voir justement si je lui demande de m'en faire une.
Déjà la veste les gars, au niveau de la qualité c'est incroyable, elle est ultra épaisse, ultra lourde. Ça pour l'hiver je suis carrément paré. Et ouais bah dites-moi un petit peu ce que vous en pensez là. On est plutôt pas mal hein. Et je pense que c'est aussi le petit moment de faire l'outfit check complet. Donc là, on a la petite paire de J1 multicolore, une mid. Elle est trop belle celle-là les gars, elle est trop incroyable. C'est la plus belle mid qui existe je pense. Petit pantalon de chez Bershka, tout ça, avec la petite bande ici qui fait la différence. Le petit t-shirt de chez Sayed. D'ailleurs, Stéphanie, si tu passes par ici, dédicace à toi, je porte enfin ton petit t-shirt. Et ici, on a bien évidemment la big vest ici. Alors le nom, je vais de le lire, c'est Noah Custom. Les gars, je vous mets l'Instagram ici. Allez suivre, franchement, c'est incroyable. Et on termine avec le petit bob Daily Pepper, comme d'hab, le petit bob sur la tête. Donc là, j'ai ma petite tenue. Dites-moi un petit peu l'outfit. Est-ce qu'il est cool? Est-ce qu'il est pas cool? Dites-moi ça, les gars. Bon, les gars, vous m'avez vu ultra BG avec la veste. C'est pas fini. On va encore rester sur le stand d'ici. Comme ça, je peux vous montrer encore des petites pièces. Vraiment très très cool. Donc, on a commencé avec celle-ci. Ça, c'était ma préférée. Et comme je dis, ça, je vais lui demander qu'elle en fasse une un petit peu de ce style-là pour moi. On va voir si ça va ou pas, mais je vais lui demander. Après, pour ceux qui aiment bien le vert, franchement, celui-là, il est banger aussi, il est incroyable. Je me vois trop porter ça avec une veste que j'ai, il est trop trop beau. Derrière, il est comme ça. Et franchement, les gars, c'est un travail de fou. C'est vraiment un gros travail, ça prend du temps. Donc ça a un prix aussi, mais vous êtes sûr au moins qu'avec ça, vous n'allez pas croiser quelqu'un qui a la même pièce que vous, vu que tout est vraiment unique. Si on kiffe le bleu, on part là-dessus. Franchement, c'est canon. Donc là, on a des pièces. Il y a même des petites brassières, si vous souhaitez. Pour un petit style un peu plus pour l'été. Franchement, on est très très bien aussi. Et on continue de l'autre côté. Bon, après, les gars, franchement, je pense que je pourrais carrément faire une vidéo entière là-dessus. Elle vient des Pays-Bas, je ne sais pas où exactement, mais on ne sait jamais, peut-être les gars, une petite vidéo exclusive sur la marque ici. Donc voilà, ça dans un autre délire, plus du, ouais c'est cousu, tricoté, je ne sais pas trop comment, mais quoi qu'il arrive, en dessous vous avez quand même le tissu en jeans, donc voilà c'est pas mal. Et voilà, plein de pièces très très cool. Celui-là aussi est pas mal du tout. Vraiment pas mal. Donc ouais, là les gars, je suis tombé sur un coup de cœur de dingue. Franchement, j'aime trop. Celui-ci pareil avec le vert Celtics, trop bien. Vous avez un petit débardeur comme ceci. Vous avez encore des petites brassières, des petits tops. Donc franchement les gars, là c'est je pense la meilleure découverte de l'événement, le stand ici de Noah Custom. L'équipe, je vous retrouve ici pour la clôture de cette vidéo et pour vous donner vite fait mon avis sur l'événement. Tout simplement, j'ai kiffé. En vrai, je suis trop fan de faire ce genre de truc et j'avoue que je pourrais y aller tous les week-ends. D'ailleurs, là, vous avez vu cette vidéo-ci, mais il y a une autre vidéo à un événement qui va arriver très bientôt parce que le lendemain de celui-ci, j'ai été au Luxembourg. Pareil, un événement sneakers, c'était le feu également. J'adore trop voir et revoir ce qui se fait actuellement sur la scène sneakers, sur la scène streetwear. Bien évidemment, découvrir aussi de nouvelles choses. Redécouvrir aussi des choses du passé. Vous avez vu avec la petite J1 de 1994. Franchement, ça c'est le genre de bail que j'adore voir à ce type d'événement. Tout est plutôt bien agencé, les tables étaient bien mises, il n'y avait pas trop de monde, c'est-à-dire qu'il y avait du monde sans que ce soit trop bondé. En vrai, moi j'adore quoi, il y a beaucoup de monde, limite quand on se marche sur les pieds, entre guillemets, mais j'aime bien cet effet de foule. Là, c'était pas le cas, mais il y avait quand même du monde, donc je pense qu'au niveau des ventes et des entrées, je pense que ça a quand même bien réussi. J'irai demander tout ça à Alfred, il me dira, mais je pense que c'était quand même pas mal. L'événement était jusqu'à 22 h, moi je suis parti vers 20 h. Pour les exposants, ça a dû être une longue journée, le fait de tout installer, la journée où ils sont restés pour les visiteurs, et ce jusqu'à 22 h, ouais, ça devait être long, courage à eux, franchement, félicitations. C'était le deuxième événement SNKM de l'année, il y a eu un premier à Bruxelles et celui-ci c'était à Anvers. Un petit peu différent parce que le premier à Bruxelles, il n'y avait pas tout l'effet concert, tout l'effet festival. Là, le nom exact de l'événement, c'était le SNKM Fest. C'est-à-dire que, allez, environ toutes les heures à peu près, il y avait un artiste qui allait jouer sur une scène au fond de la salle. Je trouvais que c'était pas mal. Maintenant, j'avoue qu'il n'y a pas énormément grand monde devant les artistes. Moi, j'y ai pas été. D'ailleurs, on n'a même pas vu d'image des artistes. Mais franchement, le concept était plutôt sympa. Du coup, t'as capté, j'ai vraiment kiffé ma petite journée. J'attends l'édition 2025 avec impatience. Et un truc qui serait vraiment le feu, c'est de revenir un
petit peu à l'ancienne. Alors quand je dis à l'ancienne, c'est il y a 1 an et demi, 2 ans. Tour et taxi, gros hall avec full table, au fond le petit spot avec l'endroit où on peut jouer basket, des gros DJ, pourquoi pas des petits concerts aussi, mais un truc, voilà, le début c'était ça, en tout cas moi mes débuts quand j'y étais c'était ça, et j'avais tellement mais tellement kiffé il y a 2 ans, donc pourquoi pas repartir là-dessus. Alfred, si tu passes par là, et je sais que tu vas passer par là, cette édition-là, franchement, c'était le feu. Après, bien évidemment, je sais qu'il faut innover, avoir des nouvelles choses, mais voilà, je sais pas, cette petite structure-là qu'il y avait il y a 1 an et demi, 2 ans, là, à Tour et Taxi, j'ai trop kiffé. Et voilà, quoi qu'il arrive, peu importe où ça sera, peu importe comment ça sera, je serai là l'année prochaine. Du coup, vivement 2025. Sur ce, mes petits gars, moi je vais vous laisser ici. Je suis trop content de revenir sur YouTube et vous allez à nouveau avoir une vidéo par semaine. Je vais me la donner pour vraiment vous sortir une vidéo par semaine, plus tout ce que je fais déjà sur Instagram et tout ce qui va arriver pour 2025. J'ai de nouvelles petites idées justement sur Instagram. J'espère que ça va être cool, que vous allez me suivre. D'ailleurs, Instagram, je vous le mets ici. Allez me suivre parce que c'est surtout là que beaucoup de choses se passent. On se capte la semaine prochaine. Jusque là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, ça bouge pas. Mettez de la couleur dans chacun de vos pas. C'était Michi et c'est ciao. Let's go, 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 go.